Shalom, Vracha, bonsoir à tout le monde. Nous sommes au rendez-vous avec l'aide de Hachem. Merci Hachem. Nous demandons toujours à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans nos émissions, dans nos vidéos, d'essayer de faire comprendre, d'abord de comprendre et d'apprendre à comprendre et le faire comprendre pour les autres. Ça, il faut une aide spéciale de l'Éternel. Vous savez très bien qu'il est une qualité très très importante qu'il nous faut s'attacher et la travailler et la faire pénétrer à l'intérieur de nos âmes, de notre esprit et de nos cœurs. Je vais expliquer tout cela. La question est de savoir, pour toute personne qui a lu la péricope d'hier, lorsqu'on voit que Yosef Hatzadik, il s'appelle Tzadik, c'est-à-dire un homme juste. Mais en fait, il n'est que deux personnages qui ont reçu le titre de Tzadik, juste. On va voir dans quel domaine nous parlons. Juste, on peut être juste dans beaucoup de choses. Dans l'esprit, juste dans ses actes, juste dans ses paroles. Nous allons voir que, en fait, c'est un ensemble qui est posé sur une racine. Cette racine confère à l'homme l'honnêteté, confère à l'homme la bonté, la justice. Yosef Hatzadik avait toutes les qualités. Nous allons y revenir. Donc la Torah a appelé un seul personnage. C'est-à-dire quand on voit dans le Pentateuch, il y a une personne qui s'appelle Tzadik dans la Torah. Noah. Noah s'appelle Tzadik. La deuxième personne, le deuxième personnage dans la Bible, quand on dit de lui qu'il est Tzadik, et tout le monde l'a dans sa bouche, Yosef Hatzadik. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Torah sainte, il n'est pas écrit que Yosef est Tzadik. Comme il est dit à propos et explicitement chez Noah. Noah, Ish Tzadik. Par contre, où est sorti, de quelle bouche est sorti que Yosef est un Tzadik, est un homme pieux, un homme juste, honnête. Le roi David, les psaumes. C'est-à-dire la seule référence que nous trouvons, et nous verrons quelle est la corrélation, quel est le lien qu'il y a entre Yosef et David Ameler. David Ameler, lorsqu'il parle de tout ce que dans le désert le peuple d'Israël a fait, c'est-à-dire le veau d'or, toutes les émeutes, les rébellions que le peuple d'Israël a fait à l'égard d'Aaron des fois à l'égard des deux, Moshe et Aaron. Et comme ça, ils ont tourné dans le désert 40 ans, autour des montagnes. Autour des montagnes, deux montagnes il y avait, celle de Moshe et celle de Aaron. Et là, David, il fait rentrer un passage que l'Éternel a puni les Shvatim, c'est-à-dire les tribus d'Israël, les frères de Yosef, Bemichram Tzadik, parce qu'ils ont vendu un Tzadik, Ba'avour Na'alaim, pour cause pour acheter des sandales. Autrement dit, qu'ils l'ont vendu pour 20 pièces. De quoi acheter des sandales? Quel scandale! Et là, David Ameler dit, lorsqu'ils ont vendu, et pour cette cause-là, qu'ils ont vendu un tzaddik, c'est Yosef, Ba'avour Na'alaim, pour un prix de sandales. Donc voilà, David Ameler, il a fait monter à Yosef qu'il était un tzaddik. Maintenant, la question est de savoir qu'au moment où ils ont vendu Yosef, il n'était pas encore tzaddik.
rétroactivement, la Torah, elle va marquer ce qui va se passer après. Et donc, nous y sommes. C'est entre la péricope de Vayeshev et la section de Miketz, où nous trouvons que Yosef, autant dans la paracha de Vayeshev, il va être écrasé, il va être SDF, jeté dans un puits où il y a des scorpions, où il y a des serpents, et après ils l'ont revendu à Ishmaélim, Ishmaélim l'ont vendu aux Médianim, qui l'ont descendu en Égypte, qui l'ont vendu comme esclave. Yosef va se plaindre à un certain moment au maître échanson, après avoir passé 10 ans en prison, et voilà qu'il voit que le maître échanson et le maître panetier, leur visage était triste. Atsuvim, ça veut dire qu'ils étaient réduits à la tristesse. Il leur a dit, pourquoi vos visages sont ainsi? Alors le maître échanson, il a compris que Yosef voulait son bien, et il lui a chanté sa chanson, il lui a raconté son rêve. Et Yosef de lui interpréter comme il faut. Et l'autre, il a compris que les paroles de Yosef, la révélation, l'interprétation, pénétraient à l'intérieur du maître échanson. Puis, lorsque le maître panetier entend l'interprétation, lui aussi il va, et il demande à Yosef. Cependant là, Yosef, il lui a interprété selon la prophétie. Il faut être un soixantième de prophétie pour interpréter les rêves, parce que c'est quelque chose qui est très caché. Il n'y a que Dieu et l'ange, dominateur, représentant des rêves, qu'il sait de quoi s'agit-il, pas un être humain. Mais Yosef était celui qui était en prison pendant 10 ans, et Yosef va, avec succès, réussir l'interprétation des deux, lorsque le maître échanson va revenir à servir le pharaon, tandis que le maître panetier va être pendu, comme l'avait interprété Yosef. Alors bien sûr, qu'est-ce que Yosef a vu dans le maître échanson? Qu'est-ce qu'il a vu dans le maître panetier? Le maître panetier en hébreu s'appelle Ophim. Ophé, c'est un boulanger. Ophim, Sarah Ophim, il était le prince, enfin le chef des boulangers dans la maison du pharaon. Le mot Ophim, les deux premières lettres de Ophim, c'est très intéressant, est le mot Af, colère. Il a vu qu'il y avait une colère sur lui. Et d'ailleurs, le maître échanson, panetier, pardon, lorsque il voulait s'adresser à Yosef pour lui dire aussi, moi aussi j'ai vu un rêve, il lui a dit Af ani bahalomi. Af, ça veut dire colère. Dans le terme simple, c'est Af. Moi aussi j'ai vu dans mon rêve. Mais il n'a pas dit Gam, qui se dit aussi. Il a dit Af. Il a employé deux lettres qu'il ne faut pas mentionner. Af, colère. Il faut s'éloigner de dire le mot Af, qui veut dire colère, qui veut dire le nez. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en colère après toi. Ben, c'est Dieu qui était en colère après lui. Mais en fait, pourquoi le maître panetier avait parlé de colère? Qui lui a mis ça dans la bouche? Eh bien, c'est que Dieu a donné un métier à cet homme-là d'être boulanger. Et être boulanger s'appelle Ophé. Ophé ou Ophim en hébreu. Ophé, boulanger. Les deux premières lettres sont en fait Aleph et Fé. Fé, c'est Af. Af, c'est la colère. Et pourquoi Dieu il a mis la colère sur cet homme-là? Parce que cet homme-là a soupçonné Yosef. Cet homme-là a dit, c'est impossible que Yosef, à l'âge de 17 ans, puisse résister à la femme de Potiphar, qui lui a adressé avec tendresse toutes les tentacules pour le faire descendre vers le bas. La Toum'a d'Égypte était là. Vous savez très bien que, et on le sent de plus en plus, que l'obscurité elle est en train de grandir dans le monde. Il y a une obscurité qui est en train d'arriver très très puissante. Et c'est ça la révélation de cette année 5781 ou 2021, 20 ou 21. C'est que la Toum'a, l'impureté de la débauche
est en train de se renforcer pour faire tomber tous les êtres humains. Et elle cherche surtout les tzadikim. Pourquoi? Dit le Zohar Kadosh, à l'époque, il ne parle pas de cette année, il parle de tout le temps. Que en fait, lorsque l'obscurité de la nuit est en train de finir pour que l'aube, le petit matin, la petite biche du matin, ce rayonnement de lumière, ce rayonnement de bonté, de charité et d'intelligence qui arrive le matin, on sait très bien, on a remarqué, on a observé que la fin de la nuit, elle est plus obscure que toute la nuit. Pourquoi? Dit le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que lorsqu'elle sent la nuit, qu'elle va disparaître, elle va laisser place à la journée, à la lumière, à la Géoula, c'est-à-dire à la délivrance, alors elle se met, elle se renforce. Mais on sait qu'à partir de ce moment, elle va complètement exploser, disparaître, qu'on ne la voit plus. Ainsi, les exils, la dernière exil que nous sommes, Édom, elle est en train de grossir, de grandir, de s'amplifier dans le domaine justement de la débauche. Esav, c'est celui qui était débaucheur. Esav Racha. Et cette force de Toum'a, on la voit, elle est de partout. Elle fait succomber Naharé Israël ou Bnot Israël. Malheureusement, je ne parle pas des nations, je ne parle pas des autres, des idolâtres ou des nations qui, eux, ils n'ont que cette loi noahik ou noahid. Je ne parle pas d'eux. Je parle du peuple d'Israël qui était toujours barricadé avec une barrière de tsnéout, c'est-à-dire de pudeur, et de faire très attention à la prostitution, à la débauche, à la sexualité, etc. Et là, elle est en train de se renforcer comme des vagues qui montent très 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 haut pour inonder un village, pour inonder un nageur. Toute personne peut remarquer, peut observer, peut toucher du doigt et même du cœur. En effet, cette force négative, je l'ai appelée plusieurs fois, hein. Je fais très attention quand je parle dans mes cours, je l'ai appelé Yelala, c'est-à-dire lamentation, Laïla, la nuit, ou bien Lamed Yud, Lamed Yud Tab. C'est cette valeur numérique de Lamed Yud, en français Lilith, hein. Je le dis en français. Hein. En hébreu, on n'a pas le droit parce qu'elle a une puissance, on lui donne la puissance. Ok? Donc je l'ai répété une fois pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Cette force négative féminine, elle est en train de se renforcer pour amener la nuit dans le monde, pour amener le chaos, la désolation, la solitude, tohu vavohu dans le monde, afin que tout le monde ait une emprise par elle et il faute dans ce domaine. Et c'est pourquoi, malheureusement, l'ange de la mort, qui est des fois entre nos mains, hein, c'est-à-dire le portable, le smartphone et tous les hautes technologies, où on peut diffuser à l'intérieur des petites images, un petit écran, et c'est les craintes du Yetzer Hara, il faut le craindre. Parce que là, on te fait poster toutes sortes de visages, toutes sortes de mœurs, et tu n'en peux plus. Et tu peux descendre très bas. Et la technologie, cette science du Yetzer Hara, elle est en train de se développer à une allure. Quand je parle avec des jeunes garçons juifs, et des fois ils m'avouent que c'est terrible pour eux, c'est cette chaleur énorme du Gehinam, hein, de l'enfer, qui les saisit. Pourquoi? Pour cause d'observation, d'images ou de mœurs, etc., qui sont des choses indécentes et non pudiques. Et là, cette force-là, elle est en train de monter très fort, mais c'est bien d'un côté et c'est mauvais d'un autre côté. C'est mauvais d'un côté parce qu'elle fait succomber Naharé Israël, les jeunes garçons, les jeunes filles, elle les fait succomber dans des labyrinthes, dans des pétrins qui ne pétrissent plus, et ils peuvent, Dieu préserve, se décourager, se désespérer, d'abandonner complètement la yeshiva, ou abandonner la Torah, abandonner l'école juive, etc., etc. On le voit. Même les divorces, malheureusement, nous constatons que beaucoup de divorces, c'est à cause ou pour cause de voir que l'un, il regarde l'autre, qui regarde des films, ou qui regarde ça, qui s'intéresse à un artiste
garçon ou fille dans un film, et on s'attache, malheureusement, à ça. Surtout si on a un bis-bis, on a un différend avec le partenaire, alors ça provoque encore un peu plus, et l'un il soupçonne l'autre, et l'un il pleure sur le sort de l'autre et sur son sort à lui, et il ne s'en sort pas. Il est éjecté comme un ressort, malheureusement. C'est le divorce, etc. D'où ça vient ça? En vérité, c'est un grand Yetzer Hara, très grand Yetzer Hara. Et pourquoi Yosef Hatzadik il a réussi? Alors que le maître panetier, j'ai pas oublié que j'étais dans le pain, parce que le pain, enfin, c'est la femme. Car Yosef, il va dire à cette femme de Potiphar, elle était investie de toutes les puissances de cette femme féminine puissante qui a essayé de le débaucher à Yosef, de le faire succomber et de perdre enfin son nom, qu'il ne soit pas inscrit. Il allait perdre deux choses, qu'il ne soit pas inscrit dans le pectoral avec tous les enfants d'Israël, c'est-à-dire les 11 noms d'Israël, Réhouven, Shimon et Lévi, qui étaient donc gravés dans les pierres d'émeraude et de topaz et de rubis, etc. Et Yosef allait disparaître de là. Et ils étaient 11. Et 11, s'ils étaient 11, ils ne seraient pas rentrés au Beth Amikdash. C'est-à-dire que Aaron à Cohen, le grand prêtre Aaron, qui symbolise la Berkat Kohanim, la bénédiction des prêtres, que nous attendons tous les matins et tous les Shabbats, eh bien, il ne serait pas rentré avec le pectoral puisqu'il manquait le visage et le nom de Yosef. Pourquoi? Parce que le visage et le nom, c'est la Neshama. Cette Neshama aurait été souillée par cette femme et le maître panetier dit c'est impossible de tenir. Pourquoi? Parce que lui-même, il était dedans. Il était panetier. Ça veut dire qu'il aimait le pain chaud. Le pain chaud, symbolise la femme, dont on le sait, de Yosef. Yosef, quand il lui dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas faire une chose pareille, car tu es sa femme, ton patron, ça veut dire ton mari, a donné tout entre mes mains, sauf le pain qu'il mange. La Torah dit, Ki ima lechem asheru ochel. Je traduis, excepté le pain qu'il mange. Le pain qu'il mange, le pain c'est toi, il lui dit. Le pain restaure une personne. Ben, la femme restaure son mari. Et c'est de là où il doit faire très attention parce que s'il n'a pas de femme, il ne peut pas être restauré. Il va aller chercher d'autres restaurants pas cachers. Comment il va faire? Et donc, Yosef, il lui dit, je ne te toucherai pas. Et il lui dit, pourquoi? Parce que d'abord, je ne veux pas faire du mal à mon patron. Voilà la fidélité d'un homme, même qu'il a le lion, la tigresse, qu'il est en train de le jeûner, de le faire bouillir comme le feu du Gehinam, de l'enfer. Et quand même, il a encore ce fil électrique de foi, de fidélité, d'honnêteté avec son patron. Il dit, je ne touche pas. Et en plus, j'ai une autre fidélité. J'ai peur de Dieu. En fait, une, elle est liée avec l'autre. Et dont je voulais parler, c'est cela. Que l'honnêteté, la première, de ne pas toucher la femme de son patron, vous savez d'où elle vient? Elle vient de « j'ai peur de Dieu ». Voilà ce que Yosef nous a appris. Nous allons voir tout au long de toute la péricope, à chaque fois, Yosef il dit « Eta Elohim ani are » j'ai peur de Dieu. Même le pharaon, qui était matériel, c'était idolâtre, qui n'avait aucun remerciement pour Yosef, hein? Puisqu'il l'a laissé en tôle pendant 12 ans. Oui, il n'avait aucun, sauf quand il lui a sauvé la vie. Parce que quand il arrivait des 7 vaches, des 7 épis de blé, etc., il était mourant. Et aucune personne, aucun interprète n'a réussi à lui interpréter selon son guise, selon son aisance. Pourquoi? Ils lui ont interprété, mais pas au pharaon. Il y avait des interprètes qu'il a amenés du monde entier. Et personne n'a réussi à lui interpréter. Lorsque Yosef est arrivé, il lui a juste dit quelques mots, il a eu confiance à 100% en lui. Et lorsque Yosef, il dit, maintenant il va chercher une personne intelligente, intuitive, sage, il lui dit, mais qui est comme toi? Qui est
Navon vehacham kamocha. Il n'y a pas d'un homme intelligent, il n'y a pas un homme sage comme toi. Et il a dit à tous ces princes qui étaient à côté, il lui a dit, c'est toi qui prendras ma bague. Il lui donne la bague, tu monteras sur le deuxième carrosse qui suit le premier carrosse royal. Et il prend le Révi d'Azav, c'est-à-dire il prend un collier en or, il lui met autour du cou, il l'embellit, il le part. Voilà un SDF. Yosef Hatzadik, SDF, jeté dans un puits, même pas une chaussure, rien, pieds nus, enchaîné, des habits, des vêtements qu'il avait, une très belle tunique, ils lui ont déchiré, ils l'ont rempli de sang, ils l'ont envoyé à leur père qui lui a causé 22 ans de souffrance. Et cet homme-là, aujourd'hui, il pose des vêtements exceptionnels, il pose la bague du pharaon, il pose le collier, il le fait monter sur Merkevet HaMishneh, c'est le carrosse second. Et si tu deviens d'une seconde à l'autre, Hakadosh Baruch Hu le fait rentrer. Pourquoi? Pourquoi? Honnêteté. Parce qu'il est honnête. Il était honnête, il était très très honnête. Et être honnête, ça ne doit pas ressortir d'un miracle. Être honnête, c'est loyal. Dieu, il a créé l'homme honnête. C'est l'homme qui dérange l'honnêteté qu'il a, la fidélité qu'il a. Et d'où elle vient, cette fidélité? D'où vient l'honnêteté? Elle vient de « je ne veux pas fauter devant Hachem ». Il a fait descendre le nom de Dieu, Elohim. Elohim, ce n'est pas Yudke Vavke. Elohim, c'est la puissance nécessaire, la punition, si l'on peut dire ainsi. C'est-à-dire la yirat haromimut, la crainte dimensionnelle. Parce qu'il y a la crainte du péché, il y a la crainte de ce qu'on appelle la punition, la sanction, peu importe, c'est-à-dire les souffrances, les maladies, on a peur de ça. On a peur du péché. Il y a qui ont peur du péché, qui n'ont pas peur de la punition. Il y a qui ont peur de la punition, qui n'ont pas peur du péché. Yosef, il avait tout ça en une seule. La dimension de Dieu. Dieu est grand. Dieu, il me voit à chaque instant. Mais comme je l'aime, je ne veux pas devenir infidèle à lui. Je suis infidèle, en deux mots. Ehad, fidèle. Je suis infidèle à Dieu, mais pas jamais infidèle. IN. Jamais infidèle à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu, il est un, qu'il le voit en train d'agir, etc. Même son patron, il a remarqué que Yosef était quelqu'un de phénoménal. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, dans le champ, il avait beaucoup d'ouvriers, il ne travaillait pas bien. Dans la maison, il avait beaucoup de femmes de ménage, il ne travaillait pas bien. Quand il est venu Yosef, il a fait prospérer dans le champ la réussite. Et dans la maison, de partout, ça brillait et ça fleurissait. Et l'abondance était là. Pourquoi? Et à Elohim aniyare. Je crains l'Éternel. Ici, dans le sens, je vénère l'Éternel. Et quand je vénère l'Éternel, ça veut dire que je l'aime. Et quand je l'aime, alors je vais le servir. Mais pour ça, il faut d'abord travailler quelque chose avant. Ce qu'on appelle le sourd-mera. Sourd-mera, ça veut dire fuir le mal. C'est ce qu'il a fait Yosef. Yosef, une fois qu'il lui a dit à la femme de Potiphar, écoute, toi, tu es la Medioud, la Medioutav, tu es la puissance féminine que toutes les personnes succombent devant toi. Tout le monde. Mais moi, je ne vais pas succomber devant toi. Pourquoi? Parce que moi, je suis fidèle à mon patron. Et je ne toucherai pas le pain qu'il mange, qui se restaure, avec lequel il se restaure. Et en plus, d'où elle me vient cette qualité? Parce que la qualité principale de tout, Irat Hashem, la crainte de Dieu. Et maintenant, lorsque le pharaon, c'est une petite préface que je suis en train de faire, pour arriver à mon cours, c'est qu'en fait, Yosef, à Sadiq, lorsque le pharaon, il lui dit, tu es toi, l'homme Navon, Navon ça veut dire intuitif, et sage. Et tous les commentateurs se posent la question, normalement la sagesse, elle vient avant le discernement. Comme si la sagesse était une matière grise. Le discernement, c'est une sagesse bien travaillée, un discernement bien cultivé. On essaie d'être intuitif à chaque chose, c'est ce qu'on appelle ça, Mevin, Davan, Mutava. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui comprend entre les lignes les choses. Dans les lignes, il y a marqué les lignes. Après l'autre, il lit entre les lignes. Chaque mot, il va le disséquer, il va le
va le développer, il va le décortiquer, etc. Et ça fait de ça un binyan. Ça fait une exaltation, une construction. D'où vient le mot bina, navon. Alors pourquoi le pharaon, il a appelé d'abord navon? Ça c'est la deuxième qualité qu'on acquiert après la sagesse. Vous avez compris ma question. Cependant il dit, Asher Ruach Elohim Bo, le pharaon, il dit cet homme-là, à part qu'il est intelligent, à part qu'il est sage, mais il a quelque chose d'exceptionnel qui est la source de toutes les qualités, d'où jaillissent toutes les qualités. Laquelle? Ruach Elohim Bo. Il a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, ça veut dire, il sait où est la justice, la justesse. C'est ça qu'il a compris. Alors, je voudrais répondre comme ça. Et si on va actualiser pour aujourd'hui, pour nous, comment, dans cette année 5781, nous allons réussir, si Dieu veut, l'année, parce qu'elle ne s'annonce pas tellement bien. Nous avons dit, dans une des vidéos déjà, que ce soit dans la veillée d'Hoshana Rabbah, mais nous avons fait une autre par rapport à ce qui se passe dans le monde, la mondialisation, de priver les gens de leur identité, de priver les gens d'être libres. Il y a une personne qui est en train de se battre, je n'ai pas envie d'entrer dans la politique, mais je suis émerveillé de cet homme-là. Hein? Je parlais de Donald Trump. Ça n'a rien à voir avec lui, hein? Mais je pense que c'est un homme que Dieu dirige. Dieu le guide. Je ne sais pas comment, je sens ça. Ça me concerne à moi. Hein? C'est permis de dire des choses, même si des fois on n'est pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. C'est la discussion jaillit la lumière. Mais je suis en train de voir qu'il est en train de mettre la majesté divine à sa place. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu il a donné le libre arbitre à moi et à toi, d'être libre, fais ce que tu veux. Il te dit dans ce monde-là, je te donne le choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, choisis. Tu veux le vaccin? Choisis. Tu veux pas le vaccin? Ne fais pas le vaccin. Choisis. Laissez les gens libres. Libérer les libertés. Et ne pas interdire les libertés. Mais ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a une vague très puissante, que ce soit les médias, ou que ce soit les nations, ou que ce soit tous les grands de cette terre qui pensent qu'ils sont grands. Mais la grandeur ne tiendra pas. Cette grandeur-là, hein, elle est comme le chaume d'une graine d'épeautre ou de seigle ou de blé, que lorsque vient un mistral ou un vent, même simple, il peut l'envoler. Ça, c'est ce que dit le psaume 1 dans David Ameller. Que ces gens qui se pensent qu'ils sont grands, qui sont les grands conseillers de cette terre, qui se réunissent pour être hein, eh ben, ils sont comme le chaume. Lochen hareshaim, voilà ce que dit David Ameller, je crois dans le verset 5. Lochen hareshaim ki im kamos hachet defenu ruach. Pas comme ça les Réchaïm, comme les Sadikim qui sont plantés dans l'étude, dans la vraie sagesse, la loi de Dieu. Ils sont comme le chaume, comme cette pellicule-là qui est très fine, qui est très fragile. Eh bien, ils pensent qu'ils ont des grands conseils. Tout ça, il vient le vent, il vanne tout ça en l'air. Parce que c'est des choses vaines. Donc quand on les vanne, eh bien, ils s'envolent, ils disparaissent dans la nature. S'évanouissent dans la nature. D'accord? Je vois quand même un homme. J'avais parlé la semaine dernière de ça. Et en fait, c'est en train de se confirmer. Hein? C'est en train de se confirmer parce qu'il y a une bataille énorme. C'est vrai. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Pourquoi Hachem, il prend ce qui est le réel, hein? Un homme qui est très important, puisque pendant 4 années qu'il a gouverné, et je pense qu'il va continuer si Dieu veut, encore 4 ans, ben, Azat Hashem, parce que c'est un homme qui a fait beaucoup la paix. Moi, en tant que Marocain, j'étais très content hein, que les Israéliens et les Marocains, qui étaient toujours en bonne entente, parce que le roi du Maroc, que l'on bénit, parce que c'est un homme, c'est pas que lui, son père, son grand-père, son grand-père, c'était des personnes qui ont laissé libre la religion, ils n'ont jamais condamné la religion, dans aucun domaine, ni la chrétienté, ni la judaïcité. C'était toujours de laisser les gens libres. Et bien maintenant, Trump a réussi à faire ce qu'on appelle un accord commercial ou autre, peu importe,
des avions israéliens qui vont aller au Maroc et des avions. Donc les gens, ils attendent ça. Pourquoi? Comment il a réussi? Ça fait des années, il y a des gouvernements exceptionnels qui étaient là. Personne n'a réussi. Et pourquoi? Le prix Nobel, c'est lui qui doit le recevoir normalement. Normalement, si on est juste, si on est honnête, mais il va le recevoir. Mais peut-être, vous savez quoi? Il n'a même pas besoin de le recevoir. Parce que nous attestons tous que oui, il a réussi quelque chose. Il a fait déjà la paix avec 4 pays. C'est 4 nations. C'est incroyable. Moi, en tant que Marocain, je suis très content qu'il y ait cette maroquinerie qui s'est créée entre les Israéliens et les Juifs marocains, surtout. Ils sont très contents. Je ne sais pas combien de millions il y a en Israël, 1 million de Marocains. Eh bien, ils sont très heureux et ils bénissent en même temps le roi du Maroc et en même temps Donald Trump. En fait, il a une mission dans ce monde et je pense qu'il l'a fait bien. Je pense qu'il a fait bien. Ça peut être le Cyrus de l'époque. Ça peut être peut-être Antonin. J'ai une vidéo sur ça. Regardez dans la vidéo sur YouTube où je dis que c'est la réincarnation de Antonin qui, lui, a été il s'est même converti au judaïsme. Et ça ne m'étonne pas qu'un jour il se convertisse, lui. Ça ne m'étonne pas. Parce que, bon, il a la foi en Hachem. Il a la foi en Dieu. D'ailleurs, on dit que quand il est allé en Israël dernièrement, enfin, pour une fois, la dernière fois, il a mis un petit papier dans le kotel. Et d'après ce que j'entends, je ne sais pas si c'est vrai, mais je n'ai pas besoin de savoir plus, c'est qu'il a demandé dans ce papier « Dieu, pardonne-moi ». Il arrive au kotel, mais va le dire à la Maison Blanche. Dans ta Maison Blanche, là où tu as tout ton fief, ta gloire, oui, là, la Maison Blanche, c'est la maison qui gouverne le monde entier, c'est la puissance nécessaire, oui. Alors pourquoi tu ne le dis pas là-bas? Dis, pardonne-moi Dieu. Sûrement qu'il l'a dit, mais il attendait le kotel. Il sait que le Beth Amikdash est émet. Il sait que Dieu a résidé au temps de Salomon, après au temps de Ezra. Il est là, Dieu. Il sait. Il a la foi. Après, lui, il croit aussi en Jésus, etc. Peu importe, mais on sent qu'il a une foi. D'ailleurs, je tiens à vous dire quelque chose. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très important. L'honnêteté avec Dieu. L'honnêteté avec les êtres humains. De ne pas faire l'esclavage des hommes. De ne pas créer la débauche, la prostitution et tout ce qu'il y a dans le monde. Les avortements, il a interdit. L'homosexualité, il a interdit. Je vais vous dire quelque chose de très étonnant. C'est Dieu qui fait ça. Quel est l'Israélien? Mais il a, pardon de le dire, quel est le ministre israélien qui peut interdire l'homosexualité en Israël? Qui? Il ne peut pas. C'est impossible. Il peut le dire à demi-mot. Il n'y a pas. Mais lui, formellement, il a fait un décret que les femmes qui avortent, il a interdit. Mais ça, c'est grandiose, ça. Moi, je suis ébahi de cet homme-là. Je suis ébahi. Après, ça reste bien sûr un être humain comme tout le monde. Oui, mais on voit qu'il a une mission très spéciale. Il veut essayer de ramener la justice. D'ailleurs, quand il est allé à Davos, pour la première fois qu'il a été élu, c'est-à-dire le premier mois, ils se réunissent là-bas, tous les grands de ce monde-là, soi-disant, et il a dit quelque chose. Il sait de quoi il s'agit ici. Il sait quels sont les intérêts de chaque nation, de chaque président. Il sait tout. Il a dit, je prends la parole, car il nous faut ramener à Dieu sa majesté. J'ai écouté ça. Je l'ai écouté, vous pouvez l'écouter. Hein. Je veux ramener à Dieu sa majesté. Quel est l'homme politique qui toujours il a honte parce qu'ils vont le prendre pour un hassid, ils vont le prendre pour un illuminé, un sinoc ou un sénile. Hein? Quel est l'homme qui dit une chose pareille? Eh bien lui il l'a dit. Eh bien bravo. Bravo. Ça c'est du courage, c'est un grand courage. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, Dieu, il est en train de faire éclater cette obscurité qui existe dans le monde. Qu'est-ce qui existe dans le monde? La malhonnêteté. Ce qui existe dans le monde, c'est que les gens sont malhonnêtes, sont infidèles. Il y a beaucoup de tricherie, beaucoup de fraude. Eh bien, Dieu, par cet homme-là, hein, surtout par lui, hein, il est en train de faire quelque chose dans le monde. Ça ne va pas être facile. Ça va être très, très difficile. Mais parce que l'obscurité, lorsqu'elle sent qu'elle va mourir, oui, alors elle est très forte.
À quoi ça ressemble ça? Explique le Zohar en donnant cette métaphore, une métaphore qui est vraie. Hein. C'est une personne qui est en train d'agonir. J'ai assisté, et vous avez pu assister, à des gens qui étaient en train de s'éteindre lorsque leur neshama, elle est en train de donner son dernier souffle, sa dernière respiration. On regarde le visage de cette personne, il est brillant, il est beau, il est magnifique, il est une lumière extraordinaire qu'il n'avait pas avant. Même dans sa vie, quand il était vivant, en bonne santé, il n'avait pas ce visage rayonnant. Maïraï, c'est quoi le sod, c'est quoi le secret? Le secret, c'est la neshama. La neshama, c'est la lumière. C'est cette énergie-lumière qu'il y a à l'intérieur de lui. Elle vient de Dieu. Et comme elle prend congé de ce corps qui est obscur, alors, elle est en train de se renforcer parce qu'elle va quitter ce monde. Cette lumière, elle va laisser place à un corps qui va être dans l'endroit le plus obscur, qu'on appelle Bet Nishia. C'est la maison de l'oubli, les oubliettes. Ben oui. Alors ce visage rayonne. Comme il existe ça dans la Kedusha, ça existe ça dans la sainteté, ça existe aussi dans l'inverse, dans l'obscurité. Oui, ça existe. Eh bien, Yosef Hatzadik, il a tout réussi, même qu'il était vraiment très écrasé. Mais comme il a cherché la vérité, il a cherché l'honnêteté, ça l'a aidé énormément. Et c'est pourquoi Yosef Hatzadik, Yireh Elohim. Notre travail à nous aujourd'hui, c'est pas d'avoir des connaissances en Torah ou en philosophie, en mathématiques. Tout ça, c'est bien. Mais lorsque le diable, lorsque le Yitzhara, il se réveille, comment tu fais? Qu'est-ce qu'a dit Abraham à Avimelech? Qu'est-ce qu'il a dit au pharaon lorsqu'ils lui ont dit « Pourquoi tu dis que c'est ta sœur alors que c'est ta femme? Tu as failli déverser sur nous un grand châtiment, sur moi, et sur ma famille, sur tout le peuple. » Qu'est-ce que lui a répondu Abraham? Il lui a dit je pensais que vous étiez intelligent. Il n'a pas dit ça. Je pensais que vous avez des connaissances dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'astronomie, dans l'astrologie, dans la médecine, dans la musique. Il n'a pas dit ça. Il a dit une seule chose. Rak amarti. Seulement j'ai dit. En irat Elohim bamakomazé, qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans cet endroit, va haraguni al devar ishti. Et qui vont me tuer à cause pour me prendre ma femme. Waouh! D'où il le sait ça? D'où il sait qu'il n'y avait pas la crainte? La crainte de Dieu, d'où il le sait? Ben, les douaniers, quand elle est passée Sarah, ils lui ont dit, c'est qui elle? C'est ça que tu demandes? Au lieu de dire, lorsqu'un étranger vient dans la ville, ou un invité, quelqu'un qui est de passage dans une ville, on ne lui dit pas, qui est celle-là? Combien d'argent tu as? C'est quoi ce costume que tu portes? On ne demande pas ça. On dit, est-ce que tu as où dormir? Est-ce que tu as où manger? C'est ça les premières questions qu'on demande à quelqu'un. Oui? Et ils ont demandé qui est cette femme. Ils sont partis directement chez le pharaon, ils ont commencé à faire des éloges. Abraham, il a compris, il a dit, waouh, ceux-là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais par où il a décelé ça? Tu ne m'as pas demandé si j'ai faim. Vous avez vu que la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel comme on pense. Que c'est difficile de l'acquérir. Non. Il suffit juste d'être un homme poli et un homme gentil et un homme qui cherche l'intérêt de l'autre. Tu as où dormir, tu as où manger, ça, c'est la Hachamaïm. Quand la femme de Potiphar, elle a demandé à Yosef, elle lui dit, mais oh, calme-toi. Tout le monde a l'appétit de la sexualité, de la débauche, tout ce que vous voulez. Mais tu es la femme de prochain. Je vois d'abord ça. Il m'a donné la confiance. Comment je vais trahir sa confiance? Et en plus, je vais fauter au bon Dieu qui me regarde maintenant. Eh bien, Yosef, grâce à ça, il est devenu un prophète. Pas seulement qu'il est devenu un prophète, il est devenu le plus grand économe de la terre. Et je vais vous dire quelque chose de très extraordinaire que dit Rabbi Haim el-Atta dans son commentaire au Rahaim HaKadosh. Il dit, à un certain moment, Yosef, une fois que l'abondance était là, il a rempli tous les greniers, tout était rempli, une abondance exceptionnelle. Et bien, lorsque les gens venaient de tout le pays, de toute la terre, hein, pas le pays, de tous les pays, oui, de toute la terre, des restes Israël, etc., Canaan à l'époque, ils sont venus, Yosef a ouvert tous les Otsarot, tous les greniers, il a ouvert. Rabbi Hamilton lui dit pourquoi? C'est ça un économe, c'est ça le sage, c'est ça l'homme qui a l'esprit divin.
l'intelligent. On ouvre tout. C'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, on ouvre une partie, on vend d'abord la marchandise, et après, au fur et à mesure, on fait sortir là. Jamais personne, aucun commerçant n'a amené tout le dépôt, tout ce qu'il y a dans le congélateur, dans le frigidaire, s'il est par exemple imprimeur, oui, si c'est imprimeur, il vend des fruits, etc., jamais il fait ça, sinon les prix meurent, sinon on va tuer tout. Tout va se... Alors la réponse, elle est comme ça. Au contraire, Yosef était un grand sage, un grand économe. Il nous a donné une leçon de la vie, quoi. Lui, il ne sait pas combien de personnes ils vont venir acheter. Il ne sait pas que ce que les gens aiment. Vous avez des gens qui aiment les carottes, vous avez des gens qui aiment le blé, le portre, le seigle, l'avoine. Oui? Il ne sait pas. Il a ouvert tout pour voir en un coup qu'est-ce que les personnes aiment, qu'est-ce que les gens achètent. Et quand il a vu qu'ils achetaient ça, il a fait rentrer le reste pour ne pas qu'ils s'abîment. Parce que si vous laissez les fruits à l'air, vous laissez les fruits, ils sèchent, ils perdent leur humidité, leur saveur, leur parfum. Donc aujourd'hui, il a fait sortir tout en un coup, comme ça 2-3 jours. Il voit qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils achètent. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est comme moi, si par exemple j'ai des marchandises, je sors tout. Je sors les costumes, je sors les vestes en cuir, je sors les pantalons, les robes, etc. Je mets tout. Et je vois qu'est-ce que les gens ils veulent. Et après, au fur et à mesure, je fais entrer chez moi. Ça, c'est grandiose de la part de Yosef. D'où il a acquis ça? Cette qualité d'économa. D'où? De la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un, il a la crainte de Dieu, on lui donne tout. Je voulais terminer avec deux petites histoires. Une qu'on m'a montrée dans une vidéo, qui n'est pas juive. Ce sont deux personnes. C'est un SDF, voilà. Un SDF qui vit au Japon, là-bas, en Chine. Et cet homme-là, il travaillait un tout petit peu pour gagner même pas un demi-dollar par semaine. Donc tout ce qu'il pouvait, il pouvait donc payer son employeur ou le propriétaire d'une maison qu'il dormait, même pas où il y avait 3 mètres. Mais quand il n'avait plus de quoi payer, le propriétaire lui dit, c'est à la tâche ici, je vais faire entrer quelqu'un d'autre. Il allait dormir à côté de la gare, sur le quai, et tout le monde le connaît. Il avait un nom spécial en Yang Yong, je ne sais pas comment il s'appelait. Bon, et voilà que il dort comme ça, terre, et il se lève de temps en temps, il met son doigt comme ça, ses mains, et les gens lui posent une petite pièce pour qu'il puisse manger et puisse boire. Un jour, le train est en train de fermer ses portes, et il voit une personne en train de courir pour monter dans le train, c'était là, pareil, extrémiste, pour rentrer dedans, in extremis, et voilà qu'il voit qu'il perd quelque chose. Il y a quelque chose qui tombe de sa poche. Il dit, c'est quoi? Alors il se lève, comme ça, il se lève vite, il va voir, il voit un portefeuille Hermès. Là, il dit, hein, Hermès. Et il a l'air d'être bien touffu, bien rempli. Il dit, waouh, qu'est-ce qu'il doit y avoir ici? Puis, il n'ouvre pas. Il prend le portefeuille et il court comme ça dans les wagons pour voir si le propriétaire, il le voit, il lui fait ça avec la main pour voir s'il le voit par la vitre. Et il n'y a personne qui répond. Bon, il prend ce portefeuille, il retourne là où il est, où il s'assoit. Puis s'il n'y avait personne dans le quai, il ouvre le portefeuille et il voit, il y a beaucoup de billets de dollars pour 640 dollars dedans. Plus toutes les cartes bancaires, la carte nationale, internationale. Il dit, oh, c'est un homme qui a... Il dit, ça me suffit maintenant, je peux aller chez Zara ou chez Hermès, acheter un beau costume ou acheter quelque chose que je peux m'éclater avec. Hein? Eh bien, il n'a pas fait ça du tout. Il a dit, je rends les dollars à leur place, comme ils étaient ordonnés dans le portefeuille. Je vais à la gendarmerie qui est juste à côté de la gare, et là-bas, il va et il dit au policier de la gare, regarde ce qui a été égaré. Et lui, le policier dit, vous avez ouvert, vous avez dit, il dit non, regardez si vous voulez. Et il ouvre, le policier, il est très étonné, émerveillé de voir 640 dollars. Et il s'est dit dans sa tête, si c'était moi qui l'avais trouvé, personne ne me voit. Je sais donc qu'est-ce que je vais faire avec. Je rentre chez moi à la maison
et je fais la hatta, comme on dit. Bon, et il lui dit, monsieur, vous êtes un homme exceptionnel et tout. Il prend la carte, une des cartes bancaires, il regarde un truc, hop, sur Internet, et il trouve le nom de la personne. Il l'appelle, la personne, elle arrive 1 heure après, elle arrive et elle voit, elle ouvre son portefeuille, tout est bien en place, les 640 dollars étaient en place, et il dit, je veux connaître la personne qui a trouvé ça, s'il vous plaît. Il dit, vous savez, vous allez là, sur le quai, c'est une personne, vous allez le reconnaître, un SDF. Hein? Il est en train de dormir. Voilà. Un SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe, c'est ce qu'on dit. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu va fixer à cet homme-là? Quel domicile Dieu peut fixer à un homme qui est sans domicile fixe lorsqu'on est fixe dans l'honnêteté? Écoutez bien. Il lui dit, monsieur, merci beaucoup et tout. Il sort les 640 dollars, il lui dit, voilà, je vous donne 320 pour vous et je garde 320 pour moi. Il dit, non, non, monsieur, moi je prends pas, je profite pas de ça. Je profite pas de ça. Je vous donne l'occasion de vous donner 320, vous allez sortir de votre prétin, vous allez louer une chambre pour 1 an et manger en plus. Il dit, monsieur, moi je n'ai pas fait ça pour recevoir une récompense. J'ai pensé que c'était bien de le faire. Poil à la ligne, je ne regarde pas qui quoi. C'était bien de le refaire, c'est pas à moi. Je vous rends le truc. Lorsque cette personne a entendu cela, il a dit, maintenant écoutez-moi, vous allez venir avec moi. Il le prend, il le monte dans sa voiture, et il l'amène dans sa maison. C'est un des millionnaires dans une ville là-bas en Chine, millionnaire qui avait des usines de ferraille. Donc c'est lui qui vendait la ferraille aux cheminots, etc. Et il lui dit, tu vas travailler avec moi. Je cherchais, ça fait longtemps, un homme honnête comme toi, et maintenant je l'ai trouvé. Waouh! Et l'autre, il commence à briller les yeux. Il dit, bon. Donc, il est dans à travailler. La compagne de ce riche, cet homme richissime, elle a tellement aimé ce monsieur qu'elle l'a amené lui acheter des vêtements. Elle lui a donné une chambre luxueuse. Et il dormait là-bas et il travaillait pour 70 dollars par semaine. Et il était content, tranquille. Et quand il a commencé à progresser, ce Chinois-là, le propriétaire, il l'a rendu le gérant de toutes les sociétés qu'il avait. Et l'autre est devenu, Baruch Hashem, grâce à Dieu, extraordinaire. Alors, quelqu'un lui a demandé, mais comment vous avez mérité cette honnêteté? Que vous êtes arrivé au summum. Moi, je suis en train de voir l'histoire de Yosef Hatzadik, non? C'est votre sadique, c'était un SDF. Malheureusement, un esclave, vendu à l'esclave. Il a dit au maître échanson, on m'a vendu 2 fois. 2 fois? T'as vendu 1 fois? Non, 2 fois. D'abord de ma maison, on m'a fait sortir de là-bas, ça veut dire que je suis un esclave. Je ne suis pas un fils de Yaakov, je suis un esclave. Et la deuxième fois, lorsqu'ils ont vendu ça à Potiphar, dans le marché des esclaves, il a pensé de moi que j'étais esclave, alors qu'il ne sait pas que je suis le fils d'un prince. Et ça, il avait beaucoup de peine, Yosef Hatzadik. On m'a volé 2 fois, on m'a volé. On a considéré que j'étais esclave 2 fois. Et quand même, il a pardonné à ses frères. D'où ça vient ça? La crainte et la vénération de Dieu. C'était une vénération, une liaison avec Dieu vraiment sincère et pure, réelle. Alors ils ont demandé à ces SDF, mais Dieu, il a fait quelque chose avec toi d'extraordinaire. Il a dit, voilà. Il avait sa maman et un frère. Sa maman avait habité une maison. Et puis, il était marié. Lui, il n'était pas marié. Et quand elle est morte, sa maman, il y a quelqu'un qui va prendre cette maison. Et puis, moi, j'ai dit que je vais prendre une partie. On va la vendre. Et puis, mon frère, il prendra une part et moi une part. Et puis, le frère, avec sa femme et les enfants, se sont installés dans cette maison. Et moi, je suis resté dans la rue. Et alors, tu as pensé quoi? Il dit, ben, pas grave. Je laisse mon frère qui est dans la maison, il a des enfants, il a une femme. Moi, j'irai vivre
sur le quai, sur le qui-vive. Waouh! Il dit, toi, tu as fait ça? Alors, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné. Ça veut dire qu'en fait, il aurait pu s'énerver, il aurait pu critiquer son frère, il aurait pu faire. Moi, je me suis posé la question, cet homme-là, il n'a ni la Torah, il n'a étudié à l'Eshiva, ni il a étudié dans un lycée d'ingénieur, ni doctorat, ni astronome. D'où il lui vient à cet homme-là toutes ses qualités? La réponse, l'honnêteté. Lorsque tu es honnête, Dieu, il te protège et il te donne. Je vous raconte une histoire, encore une deuxième histoire du Noda Biouda. Elle est très très vite. Noda Biouda, c'est un rave de Prague, en Tchécoslovaquie, et il a écrit plusieurs livres. Rabbi Heskel Lando, un grand hacham qui a vécu il y a 250 années, un peu plus. Le rave, il est arrivé un jour quand il était à Prague que deux personnes commerçantes sont venues le voir. Voilà l'histoire. Il y a deux amis de longue date qui étaient commerçants et les deux, ils étaient forains et ils cherchaient des marchandises dans des pays pas chers et ils allaient acheter ces marchandises. Un jour, ils ont entendu que tel et tel pays, il y avait une marchandise très zolpo, ça veut dire très très pas cher. Ils sont partis, ils ont acheté, ils ont rempli les camions, ils ont rempli leurs voitures de marchandises, ils se sont partagés à égalité. Il y avait de quoi gagner 50 000 dollars. C'est-à-dire le gain, 50 000 dollars. Et puis, est arrivée la nuit, ils ont campé quelque part pour se reposer. Et voilà, un parmi eux commence à réfléchir. Il dit quoi? Moi, je vais lui laisser gagner, lui, 50 000 dollars. Mais c'est pas possible. Son Yetzirara de l'argent, il a commencé à le travailler et à le désespérer pour lui voler à son camarade. Il a attendu que la nuit, elle tombe, comme on dit, elle tombe sur les yeux de son camarade. Et l'autre, quand il ronflait, il est parti. Dans la nuit, il ne voyait pas. Et il a vidé le 3/4 de la marchandise du camion de son camarade. Et il l'a mis chargé dans le ciel. Le lendemain, quand il se réveille, chacun il prend son camion pour aller le déposer dans le hangar. Et puis, il se rend compte que son camion, le voleur, il était vide. Et il ne restait qu'un quart. En fait, dans la nuit, comme il ne voyait pas, il s'est trompé de camion. Au lieu de vider celui de son camarade, il a vidé le sien. Et il a déposé tout dans le camion de son camarade. C'est-à-dire le voleur a été volé par lui-même, cette fois-ci. C'est la première fois que je vois un voleur volé par lui-même. Habituellement, un voleur, il est volé par un autre. Mais le voleur volé, c'est par lui-même. C'est-à-dire il a volé sa propre marchandise, il l'a donné à son camarade. C'est incroyable. Maintenant, il regrette. Il fait teshuva, Kippour arrive. Il regrette, il dit à son camarade, bon, j'avais l'intention de te voler. Mais d'accord, mais cette marchandise, ça va, elle est là. Je l'ai payée moi aussi. Il lui a dit, alors pourquoi tu as fait une chose pareille? Et donc ils se sont disputés. Puisque tu me l'as mis dans mon camion, ben elle m'appartient. C'est le ciel qui a voulu comme ça. Et l'autre, il lui dit, pas du tout. Ben là, dans la ville, il y avait ce grand maître, Rabbi Heskel Lando, mais de Prague. Et ils sont allés le voir. Alors, le Noda Biouda, on l'appelle parce qu'il a écrit un livre sublime, Noda Biouda, sur un verset Noda Biouda chez moi, qui est marqué dans les psaumes, peu importe. Et puis, il dit au voleur, il lui dit, tu fais tes chouvas? Il lui dit, oui. Tu es prêt à dire devant tout le monde ce que tu voulais faire? Il a dit, non, je ne peux pas. Je vais m'humilier. Il a dit, tu acceptes que cet argent reste, ton argent, elle reste chez lui. Il lui a dit, mais comment? Il a dit, c'est comme ça la halakha. La halakha, c'est toi, de tes propres mains, tu lui as mis dans le camion. D'accord? Donc c'est à lui. Je ne peux pas te la rendre. Tu ne peux pas. Mais sache que dans le ciel, on te pardonnera sur la mauvaise intention que tu as eue de voler. Mais je ne peux pas ramener, d'après la halakha, cet argent que toi, tu lui as mis là-bas. Tu lui as donné. Alors il a dit, j'accepte. Et le Noda Biouda, le Rav, Heskel Lando, il lui dit, je vais te dire quelque chose qui est encore plus cher
que ta marchandise. La voici. Lorsqu'on est malhonnête, on se fait voler son propre argent. Que quand tu prends à quelqu'un, sache que quand tu veux prendre de l'argent à quelqu'un, en fait, tu prends ton argent. Tu ne prends pas l'argent de l'autre. Je m'explique. Dans ce cas, il a voulu voler l'autre, c'est lui qui lui a donné son propre argent, il l'a volé pour le donner à l'autre. Mais il existe un autre vol. Dans un autre cas où quelqu'un il prend à l'autre sa femme, tel si Dieu préserve avait fauté Yosef, il aurait perdu énormément. Pas seulement dans ce monde, dans l'autre monde. Et aussi dans ce monde, parce que des fois, quand on est honnête, comme ce SDF, qui n'a pas pris $320, qui n'a pas pris $640, qui n'a rien pris pour le rendre à son prochain, eh bien lui-même, son prochain, il lui a donné de ce qu'il n'a pas, il lui a donné à lui. Son frère, il lui a donné la maison à son frère. Et Dieu, Hachem Yitbarach, il comptabilise tout ça et il te rend 5 fois, 6 fois, 1000 fois, il te rend. Ça, on apprend d'ici combien que quelqu'un qui prend quelque chose par malhonnêteté à l'autre, alors que ça lui revient, sache que tu ne voles que ton argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu devait te donner une grande opulence, grande abondance, si tu avais fait attention. Et il va te l'enlever. Il ne te la donnera pas. Pour cause de cet argent, donc tu as volé ton propre abondance. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de dire que même si Dieu, des fois, il est, entre guillemets, mauvais payeur, parce que avant qu'il te donne la récompense, il attend pour te mettre dans le test, pour voir si tu vas abdiquer, si tu vas te casser, si tu vas te briser. Mais plus il tarde, et plus la marchandise qui va t'amener, elle est grandiose. Grande, comme ça. Comme lui, comme ses mains. Ses mains, ils sont ouverts, ils sont riches, ils sont larges. Et il te donne. Seulement ne ferme pas les tiens. Ne prends pas à l'os qui t'appartient. Ça ne t'appartient pas. D'accord? C'est ça qu'il faut apprendre de là. C'est ça, Yosef. Pour moi, c'est un cours de moussard. C'est un cours de... Maintenant, écoutez bien. Tout ce qui se passe dans le monde, et surtout avec cette histoire du vaccin Pfizer, ce Pfizer-là, il y a 2 semaines, j'ai dit que Pfizer, valeur numérique Chave. Je ne sais pas si vous vous rappelez, valeur numérique boulevard Chave. Chave, ça veut dire, en Marseille, ici, il y a le boulevard Chave. Chave, c'est vanité des vanités. C'est mensonge. Comme ça, j'ai dit la semaine dernière. Eh bien voilà, c'est vrai que il y a les Israéliens dans le monde, ils sont en train de mettre ce vaccin-là. Est-ce qu'il va immuniser? Est-ce qu'il va être contre le truc? Eh bien, c'est incroyable. C'est incroyable que maintenant, tout le monde est en train de dire qu'il y a un autre virus qui est sorti. En Angleterre, tout est fermé. Les Israéliens vont fermer leurs portes. Waouh. Pfizer? Vous croyez que Pfizer, il va guérir quelqu'un? Pfizer, il ne peut pas guérir la cause qui nous amène le virus. Il va guérir quoi? Même si on prend le vaccin, on le met sur nous, il va nous aider, il va immuniser de ne pas recevoir, d'être contaminé, tout ce que vous voulez. Ok, mais si on reste avec les mêmes problèmes, si on reste avec les mêmes fautes, si on parle toujours Shav yedaberu ish el re'eu, je reviens au psaume 11. L'amnasé Ahle David Bachem Hassiti. David il dit, en Hachem j'ai eu la foi, je me suis couvert, je me suis soumis à Hachem. Dieu il se trouve dans le, comment on appelle ça, dans son palais. Après c'est marqué dans le psaume 12. Shav yedaberu ish et re'eu. Mensonge parle un à son camarade. Vous croyez qu'en mettant le vaccin, en étant immunisé par le vaccin, de ne pas être contaminé, vous croyez qu'on a enlevé la source des problèmes? On n'a jamais enlevé ça. Ça, il faut travailler. Il faut l'ayrat Hashem, il faut la crainte de Dieu, sinon c'est pas possible. C'est Fat Halakot, chacun il parle des langues mielleuses, des lèvres mielleuses, Belev, Valev, Idaberu. Comment on va vacciner avec Pfizer ou avec un autre,
On va vacciner l'âme de ne pas parler. Mais c'est impossible. Donc, tout ça, c'est chave. Chave. C'est quoi chave? Ça veut dire c'est vanité des vanités, tout est vanité. Il faut autre chose. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est impossible. Et j'ai trouvé, je l'ai dit la semaine dernière déjà, qu'en effet, dans le psaume 71, verset 23, c'est lui, en lisant ce psaume, le meilleur vaccin, la meilleure thérapie, le meilleur remède, c'est lui. Psaume 71, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Teranena sefatai, mes lèvres t'exaltent, qui azameralach, parce que je chanterai à toi, venafshi asher padita, mon âme que tu as sauvée. Tu veux sauver ton âme? Ici, nafshi, c'est mon âme, c'est mon corps. Tu veux être immunisé contre tout? Chante à Dieu. Sois content. Fais-lui des louanges. Et j'ai trouvé que par un saut de 2 lettres, il y a le mot Pfizer. Sefatai le fait. Après, il y a le Yud. Après, il y a 2 lettres. Vous comptez 2 lettres. Après, il y a le Yud encore, parce que ça écrit Fe, Yud, Yud, Zain, Resh. Pfizer. Venafshi, Asherpat. Le vrai Pfizer, hein, sans dépenser d'argent. Ils ont dépensé des milliards. Sans dépenser rien du tout. Ne rien craindre. C'est guérir la bouche. Le psaume 12, il nous a dit Chav et d'Aberou. On parle du mensonge, on parle de. C'est quoi ça? Louons l'Éternel, prions avec l'Éternel. Et c'est le plus grand Pfizer. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, si on fait ça, l'Éternel nous aidera à éradiquer tous ces virus qui arrivent. D'ici là, on ne sait pas d'où ils sortent. En fait, ils sortent que de la bouche, de la mauvaise langue et des yeux étroits que l'on peut avoir sur l'autre. Apprenons de Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn. Le mot Porat, il est plus grand que Pfizer. Porat, c'est fructifier. C'est ça qu'il faut retenir. Ben Porat Yosef, comment il a interprété le rêve des vaches, le rêve des épis. Tu veux avoir des vaches? Tu veux avoir des épis? Vachement, ferme la vachette. Et Akadosh Baruch Hu te donnera tout ce que tu veux. Bracha ve'aslaha, bénédiction pour tout le monde. Et surtout, en cette année, il faut prier la paix, et la paix, et la paix, et la paix, dans le monde entier. La paix avec soi-même, avec sa famille, et la paix dans le monde entier. Ken yehi ratzon. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol ammo Israël, ve'imru. Amen.